Donc, une autre fois, si vous avez manqué l'introduction de la journée ce matin, je m'appelle Sam Goodman et je serai votre maître de cérémonie pour les segments francophones des événements de la journée. Après plus de 10 ans dans l'industrie, incluant un bac en kinésiologie et plusieurs postes en gestion de fitness, plus récemment directrice générale du Victoria Park à Montréal, je suis une conseillère provinciale pour le Québec avec le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, également appelé le CCICP, se veut la voix de l'industrie du conditionnement physique au Canada. Avec plus de 6 000 entreprises de conditionnement physique et servant plus de 6 millions de membres au Canada, le CCICP poursuit un programme législatif visant à protéger et à promouvoir cette industrie. Le CCICP est dirigé par un conseil d'administration et un conseil provincial, offrant bénévolement et composé de leaders de l'industrie issus de plus grandes bannières de conditionnement physique, d'exercices en groupe, de studios et de boutiques, d'entraîneurs personnels, des fournisseurs de formation et de technologie. Le CCICP représente également la voix de l'industrie canadienne du conditionnement physique, tout en s'associant au gouvernement, aux médias et d'autres organismes dans la poursuite d'un Canada plus actif et plus sain. Pour l'instant, nous travaillons d'arrache-pied sur des directives provinciales concernant les stratégies de réouverture des clubs et de studios de fitness. En tant que membre du conseil provincial, nous sommes la première défense chaque fois qu'il y a des problèmes au sein de l'industrie. Nous sommes les yeux et les oreilles. Les conseillers sont la raison pour laquelle le CCICP est capable de se tenir au courant de tout ce qui a un impact sur l'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec un membre de conseil d'administration et un autre conseiller provincial du CCICP qui vont discuter plus de ce qui se passe ici au Québec présentement. Notre premier présentateur de la journée nationale de l'activité physique à Montréal est Charlie Vivet. On attend juste l'arrivée de Charlie, donc donnez-nous un moment. Ancien membre de l'équipe nationale de cyclistes professionnels, Charlie s'est lancé dans l'industrie du fitness à un très jeune âge, offrant des cours de vélo d'intérieur dans un centre de fitness local. Après une carrière sur le terrain comme kinésiologue et entraîneur privé, il est maintenant impliqué dans l'industrie au niveau du développement, des opérations et des ventes pour Orange Theory Fitness. Il est plus qu'heureux que nous vous emmener dans une balade virtuelle amusante aujourd'hui. Bienvenue, Charlie. Salut Sam! Charlie, comme conseiller provincial du Québec pour le CCICP, comment tu perçois les 2 derniers mois dans l'industrie? Je dirais il y a vraiment eu 2 phases en fait dans les 2 derniers mois que j'ai pu vivre. Première phase en fait qui a commencé vraiment le 15 mars au Québec suite à la fermeture de tous les centres, tous les établissements de santé. On a vraiment senti une grosse vague d'adaptation au niveau de l'industrie. Donc je suis quand même assez fier de l'industrie par rapport à ça parce qu'on a vraiment été, je pense, probablement une des premières industries qui a réagi aussi vite en offrant une multitude de cours en ligne gratuits, qu'il faut quand même assez soulever. Mhm. Et puis ensuite, donc la deuxième phase qu'on a vraiment un petit peu plus ressenti au cours des dernières semaines, c'est beaucoup plus lié en fait ce qu'on a vu au niveau des opérateurs de centres de conditionnement physique et des provinces qui se sont vraiment mis ensemble, formé des coalitions, regroupés afin vraiment de faire avancer la cause des gyms au Canada et au Québec, particulièrement pour nous. Donc, assez fier de tout ce que je vois en ce moment dans l'industrie par rapport à la situation actuelle. Oui, tu as tellement raison. Puis avec les restrictions qu'on a présentement sur l'industrie, comment est-ce que tu passes ton temps toi-même à t'entraîner présentement? Difficile, mais on s'adapte. Donc, je dirais il y a vraiment trois activités principales qui comptent mes semaines. La première chose que je fais, j'ai la chance d'avoir un gym maison à Bromont, au chalet où je passe pas mal de temps. Donc, je peux m'amuser à pousser mes poids, faire la musculation. L'autre chose que je fais pas mal, ben, j'ai ressorti mon vélo évidemment, donc pour pédaler un petit peu, profiter de la belle température qui s'annonce en roulant un petit peu moins vite que je roulais par le passé. Et puis la dernière chose que je fais aussi pas mal, c'est la compagnie pour laquelle je travaille, Orange Theory, offre des séances gratuites en français qui sont dirigées par une de nos franchisées de Boucherville qui s'appelle Sophia. Donc tous les jours, on offre des séances d'une trentaine à quarantaine de minutes sur des cours plus basés sur de la haute intensité. Donc, ça remplit pas mal mes semaines pour garder un 5-6 entraînements par semaine.
Puis aujourd'hui, vous nous en présenterons une séance de vélo stationnaire, mais pour les gens chez eux sans vélo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme alternative? Ben, ils peuvent en fait deux choses, ou on va dire deux choses. Ils peuvent remplacer le vélo par de la course ou de la marche. Donc on va faire en fait ce qu'on fait ce matin, c'est petite séance d'intervalle en virtuel, enfin en doublement virtuel parce qu'on est en ligne en ce moment et on Mhm. est virtuellement sur le vélo. Donc ils peuvent évidemment pédaler avec moi ou, comme je disais tantôt, marcher ou courir puis reproduire les intervalles qu'on va faire ensemble à l'extérieur, à la course ou à la marche. Parfait. Nous vous remercions de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui, Charlie. Nous aimons maintenant partager avec nos téléspectateurs ce que Charlie, en partenariat avec Vélo Green de la Rive-Sud de Montréal, a préparé pour la Journée nationale de l'activité physique. Il nous a donné un clip de vidéo d'un cours de vélo utilisant leur technologie et nous allons le diffuser maintenant. Avant de commencer tout programme d'exercice physique, consultez votre médecin de soins de santé pour vous assurer que vous êtes apte à faire de l'exercice. Veuillez cesser toute activité si vous vous sentez noceux, essoufflé ou étourdi. Bon entraînement. Bonjour à tous et bienvenue en cette journée nationale de l'activité physique. Je me présente Charlie Vives et je vais passer les 15 prochaines minutes avec vous dans cette séance de vélo virtuel. Donc, qu'est-ce que le vélo virtuel? Petite tendance qui a été créée il y a vraiment une dizaine d'années pour venir un petit peu rajouter un niveau d'expertise ou un niveau de fun au cours de spinning régulier. Donc aujourd'hui, ce qu'on a à vous proposer, c'est assez simple. Petit tour de Montréal dans différentes sections de la ville, que ce soit par exemple ici sur la voie maritime de Montréal, pour ceux qui connaissent, avant de se rendre, faire des petits intervalles dans le Mont-Royal, dans la fameuse montagne mythique de Montréal. Et petit tour pour le circuit Gilles-Villeneuve. On va finir par un petit tour dans la banlieue de Bromont, dans la région de Bromont, pour une petite section de vélo de gravel. Donc, pour rendre les choses assez simples, pour les prochaines 15 minutes, on va travailler avec 3 zones d'intensité. Donc, une intensité qui va être facile, on va appeler la zone 1. Donc, zone 1, sur une échelle de 1 à 10, voyez-le comme un 3 sur 10. Donc, c'est un petit peu la zone où est-ce que si vous devriez aller faire une séance à l'extérieur de vélo, une séance d'endurance soit en course à pied ou même par exemple en ski ou autre, ce serait la zone qui vous maintiendrait pendant 1 heure et plus. Donc, c'est pas une zone où j'ai pas de résistance sur mon vélo. Je sens que je travaille, mais j'ai quand même une intensité relativement faible. La zone numéro 2 à laquelle on va travailler, ça va être ma zone intermédiaire ou modérée. Donc, ma zone 2, donc pour des intervalles, des efforts de 1 à 5 minutes. Donc, quand je vais dire zone 1, on va être à peu près un 3 sur 10. Zone 2, un 5 sur 10 environ en termes de perception d'effort. Et finalement, ma zone 3, ma zone difficile, pour tout ce qui va être intervalle très court, donc moins de 1 minute. C'est pour les sprints. Donc, on n'en fera pas tout de suite. On va en faire beaucoup plus dans l'action de gravel à la fin de la séance. Mais pour l'instant, on est en zone 1. On s'échauffe tranquillement. Cadence. On va viser un 70 à 90 RPM. Assez simple, on regarde le paysage, c'est tout droit, pas de virage et on démarre gentiment. Donc trouvez votre zone, comme je vous dis, ajustez votre résistance. Vous avez soit un levier sur votre vélo, soit enchaîner vos vitesses. Pour trouver une zone, comme je disais tantôt, qui est accessible, qui n'est pas un non-résistance, mais vraiment un 3 sur 10 de la passion de votre effort. Ok. Donc, ce qu'on va faire comme premier petit exercice pour s'échauffer tranquillement, on va aller découvrir un petit peu ces différentes plages d'intensité. Donc pour l'instant, c'est comme un intensité numéro 1. Encore une fois, 3 sur 10 en perception de l'effort. Et je vais passer à une intensité moyenne. Donc 5 sur 10 en perception de l'effort. Un défi difficile, mais relativement quand même atteignable. Donc un peu plus inconfortable que tantôt. On va rester dans cette zone-là jusqu'au pied de la grande montée du Mont-Royal qui va commencer dans un petit peu moins d'1 minute. Donc, je suis encore une fois intensité numéro 2.
mon intensité intermédiaire. Donc on va tourner à droite. Et ça va commencer à monter. Alright. On va aller chercher notre intensité 3 pour la prochaine minute. Donc difficile intensité. Vos jambes vont sûrement ralentir. Donc beaucoup plus inconfortable. Et dans 30 secondes, on va repasser à l'intensité numéro 2. Ceux qui connaissent, ça va être un petit peu plus facile en termes de la pente. Le début de la côte est quand même assez difficile, plus pentu. Alright. On revient, intensité 2. On essaie de garder une cadence qui est stable. Excellent. On a encore pour 3 minutes de montée. Et dans 1 minute, on va retourner en zone 3. Donc effort difficile. On va augmenter la résistance. Et si on est capable, si on le désire, on va se lever debout sur notre vélo. Allez, dans 30 secondes, on se prépare. Alright. Donc, intensité 3. Difficile. On est parti pour 30 secondes. On peut se lever debout. La pente redevient raide. On est en du 8-9% d'inclinaison. On va se rasseoir dans 5 secondes. Excellent. On revient à l'intensité numéro 2. Intensité modérée. Allez, il nous reste un petit peu moins de 800 mètres de montée. Même chose. 15 secondes. On va retourner à intensité 3. On va se relever debout. On va alterner comme ça. Intensité 2, intensité 3. Jusqu'au sommet du Mont Royal. Alright. Intensité 3. Donc soit on se lève debout. On maintient la vitesse de jambe, maintient la cadence pendant les 15 prochaines secondes. Super. On se rassoit. Intensité 2. On va faire une dernière intervalle debout ou intensité 3. Si vous avez de la difficulté à vous lever sur votre vélo, aucun problème, c'est juste changer l'intensité de 2 à 3 et on reste assis. Ce qui va se passer, ça ne vous donne aucun repos à votre système, vos fréquences cardiaques vont augmenter tranquillement, elles vont se stabiliser, ce qui aura pour incidence d'augmenter votre température corporelle, va commencer à faire chaud et d'augmenter vos dépenses caloriques. Ok, dernière fois, on se lève dans 5 secondes. Donc intensité 3. On reste assis. On maintient la cadence. On se lève debout. Et on garde l'effort. Allez, allez. On
On arrive en haut. 10 secondes. Deux, un. On s'assoit. Intensité 1. Et on récupère. Excellent, gars. Prends un peu d'eau. Tenez vos jambes. Facile. On récupère. Sur le circuit du Villeneuve. Faites attention au trafic, faites attention au cône. Faites attention au rollerblade. Beaucoup de monde en ville. On va tranquillement se préparer pour le deuxième bloc d'intervalle, qui vont être d'intervalle en gravel. Donc qu'est-ce que c'est le vélo gravel? C'est une nouvelle grosse tendance dans le domaine cycliste qui vise en fait à rouler dans des chemins sans auto, donc beaucoup moins de trafic, parfait pour la distanciation sociale, beaucoup moins de monde, dans lesquels vous allez voir de super paysages de manière sécuritaire. L'autre petite particularité, c'est que c'est des chemins en terre battue ou en terre de gravier, ou de nom, route de gravier. Donc plus difficile, moins de rendement, vous allez aller moins vite, mais cependant ça reste super agréable, un compromis parfait entre, je dirais, l'aspect technique du vélo de montagne et l'aspect de vitesse du vélo de route, tout en gardant un aspect super sécuritaire. Donc dans 15 secondes, ce qu'on va faire suffit comme intervalle. Ça va être des intervalles qui vont être plus courts, des 15 à 20 secondes d'effort intense, donc intensité 3, suivi de 20 à 25 secondes de récupération, intensité 1. Donc ce que vous fassiez, c'est vraiment dans ces zones d'intensité élevée, de vraiment y mettre tout ce que vous pouvez dans vos pédales, vraiment pousser assez fort, sans essayer de gérer vraiment votre effort. Donc effort quasi maximal, intensité 3. On va partir le premier dans 10 secondes. Donc pour l'instant, je suis en intensité 1, c'est facile. Et dans 3, 2, 1. Allez, intensité 3. On double un cycliste. Et on accélère. Donc assis sur la selle. Intensité 3. Mais beaucoup de vitesse dans les pédales. Allez, juste en haut. 5, 4, 3, 2, 1. On revient à l'intensité 1. On récupère. On est aux jambes. On part la prochaine dans 10 secondes. Même chose. Effort quasi maximal. Intensité 3. Donc, court et intense. Dans 3, 2, 1. Allez, intensité 3. J'accélère. Effort quasi maximal sur 15 secondes. Trois, 2, 1. Récupère. Allez, on en fait deux autres. Même principe. Donc, comme tantôt, oui, il y a du repos, mais le repos est très court. Il ne doit pas vous laisser la chance de récupérer complètement. Votre fréquence cardiaque reste relativement élevée. Dans 3, 2, 1. Allez, intensité 3, difficile. 15 secondes. Deux, 1. Break. On va en faire une dernière. Donc on met toute la gomme, tout ce qui nous reste. On part dans 10 secondes. Si vous mettez un peu plus de résistance que les précédents intervalles, allez-y. Dans 3, 2, 1. Allez, intensité 3. On accélère. 10 secondes. Trois, 2, 1.
Ouais, récupère. Prends de l'eau. Tourne tes jambes. Ah. Et on relaxe. Donc à partir de là, on a deux options. Soit vous restez sur votre vélo, on continue à pédaler une quinzaine, vingtaine de minutes. En faisant, vous pouvez soit refaire un petit peu le type d'exercice qu'on a fait aujourd'hui, donc des intervalles qui sont courts avec des périodes de repos légèrement plus longues, ou on saute dans le running shoe. Alors ça va rejoindre Nathalie pour un 15-20 minutes de yoga. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous remercie d'avoir participé à ce 15 minutes de découverte de ce qu'est le vélo virtuel avec Vélo Green. Donc Vélo Green, petit rappel, situé à Saint-Lambert dans le Golfe. Pour plus d'informations, velogreen.ca. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@velogreen.ca. Bonne journée à tous, bonne journée d'activité physique et à très bientôt. Donc, une autre fois de plus, c'était Charlie Vivet avec la technologie de chez Vélo Green à Saint-Lambert. Si vous souhaitez en savoir plus sur Vélo Green, vous pouvez consulter leur site web. Si vous voulez participer à des entraînements complets gratuits offerts chaque jour en français à tous, membres d'Orange Theory et non membres, vous pouvez consulter Orange Theory à domicile. Merci Charlie!